Et yo tout le monde, c'est Easy. On se retrouve pour le premier épisode du let's play sur Clash of Clans. J'ai vu que dans les commentaires vous avez deviné que c'était le let's play sur Clash of Clans. Certains m'avaient dit League of Legends alors qu'on voyait bien le village de Clash of Clans, ou certains étaient allés très très loin. Vous regarderez dans les commentaires du spoil sur le prochain let's play. Bon, donc je pense qu'on va passer l'introduction parce que je pense quand même que vous connaissez le jeu. Bon, alors pour le moment j'utilise mes gemmes, mais vous verrez qu'au bout d'un moment je vais arrêter un peu. Parce que là où elle va nous dire de se faire une cabane après, une cabane d'ouvriers, mais bon moi j'ai pas trop envie. Enfin si, j'en veux une, j'en veux deux et j'en veux trois, donc pour le début ce serait bien d'avoir trois cabanes. Donc c'est pour ça que là pour le moment j'utilise mes gemmes, mais après j'utiliserai plus du tout de gemmes. Donc là comme vous le voyez, j'ai envoyé que 2 sorciers pour détruire le canon, car ça sert à rien de tous les utiliser. On pourra utiliser le raid pour les autres missions ou pour les attaques en ligne, parce que attendez, là je vais vous le montrer. On a un bouclier de 3 jours. Ce bouclier de 3 jours, moi je vais le casser, car je trouve que le let's play ne sera pas intéressant si je me fais jamais attaquer. Oui, donc on va tout passer parce que j'ai pas envie de vous faire trop attendre. Donc l'objectif de ce let's play c'est d'arriver en master et arriver minimum HDV9. Donc on va se former quelques barbares et on va aller attaquer la forêt des gobelins. Donc on va juste envoyer nos barbares. On garde nos sorciers pour une autre attaque. Vous voyez quand même que là maintenant c'est une tour d'archer qu'on attaque, ce n'est plus un canon. Et franchement ça a vraiment rien changé au pire. Donc là en attendant que ça se détruise, je vais vous expliquer les étoiles. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Vous voyez que là je suis à 34% du village. Si je détruis l'hôtel de ville, je gagne une étoile. Si je fais 50%, j'en gagne 2. Et si je fais un 100%, j'en gagne 3. L'objectif est de tout le temps faire 3 étoiles, sauf au début, mais ça je vais vous l'expliquer quand on va attaquer. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on n'a plus de place là. Donc je m'appelle Easy Game 972. Voilà. On va améliorer l'hôtel de ville. Voilà, on est passé HDV level 2. Donc là, c'est tous nos objectifs, je vous les montrerai plus tard. Bon, alors, on va... Donc à partir de maintenant, je n'utilise plus de gemmes. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Je vais former des troupes pour qu'on puisse attaquer en multijoueur. Et vous voyez, on va attaquer en multijoueur, on a déjà les 3 sorciers de près. Ce qui est franchement très intéressant. Donc on attend que ça se construise, et comme vous voyez maintenant on peut construire 2 choses en même temps. Donc je construis une mine d'or et un extracteur. Après je ferai une deuxième caserne. Et après je m'occuperai de construire un canon et évidemment les remparts. Les remparts qu'on pourra améliorer au niveau... jusqu'au niveau 11. 11 ou 10, ouais 11 je crois. Mais bon, pour le début, des remparts de niveau 2 ou de niveau 3, enfin, de niveau 2, parce que là je suis à HDV2, mais après de niveau 3, ce sera amplement suffisant. Donc ça, c'est construit, et ça aussi. Donc on va se faire une deuxième caserne pour pouvoir attaquer le plus vite possible. Et on va se construire un canon
On va placer. Donc je referai le design de la base hors caméra. Ou peut-être que je vous montrerai en fin de vidéo. Fin de vidéo, je ferai un petit moment où j'arrêterai de parler. Je construirai un village pour HGV2. Le plus optimisé possible. Bon, alors moi, pour le début, je compte ne pas laisser mon hôtel de ville au milieu. Parce que, en fait, en multijoueur, dès qu'on gagne une attaque, ça va nous faire gagner des trophées. Plus on augmente en trophées, plus on trouve des batailles compliquées. Moi, vu que au début, je veux que des ressources, je ne veux pas trouver des batailles compliquées, je ne vais pas... comment dire, si on m'attaque, je préfère qu'ils détruisent l'hôtel de ville et qu'ils laissent mes ressources tranquilles. Donc, on va construire la tour d'archer, comme vous voyez, qui est assez efficace. Parce qu'on a utilisé 8 barbares pour la détruire. Bon, on aurait pu en utiliser moins, mais bon. Pour l'efficacité, 8, c'est vraiment bien. Donc là, comme vous le voyez, je trouve ça qui est très bien fait. C'est que les troupes suivent le camp. Donc, beaucoup ont fait des Harlem Shake comme ça, mais bon, je trouve ça très très nul. Alors, on a un ouvrier de libre. On va juste construire les remparts ici. Voilà, donc là, je n'ai plus assez d'or. Ça, c'est plein. On va former des barbares dans les deux casernes, parce que pour le moment, on n'a que ça. Mais bon, après, comme vous voyez, on va débloquer plein de troupes. Voilà. Voilà. Et donc, le château de clan, je vous expliquerai ça dans un prochain épisode où je vais créer un clan. Donc, on va se chercher une partie. C'est facile. Franchement, je crois que je vais la faire. Donc là, on s'en fiche totalement de gagner. Le plus important, là, c'est les ressources. Donc, voilà. On va utiliser un sorcier. Voilà. Voilà, donc maintenant, on a un deuxième sorcier qui pille la deuxième réserve. Voilà. Donc on va arrêter maintenant. Car on n'est pas obligé de gagner, donc ce n'était pas une très bonne attaque. Donc là, comme vous le voyez, vu que j'avais formé les troupes à l'avance, j'ai des barbares qui sont déjà prêts. On a un ouvrier, mais bon, on va pas construire de rempart pour le moment. Donc, objectif de cette première vidéo, c'est d'améliorer la réserve d'or et le réservoir d'élixir. Donc, et aussi de construire tous les remparts, si possible, ce qui n'est vraiment pas sûr. Donc, vous voyez, pour améliorer le rempart, c'est 1000. On peut contenir que 2500. Donc, en gros, si on remplit ça, on pourra améliorer que 2 remparts, ce qui ne sert totalement à rien. C'est pour ça qu'il faut absolument augmenter nos réserves. Voilà. On va tout simplement attendre que nos camps militaires se remplissent. En attendant, on va reformer des barbares. Voilà, donc on est déjà à 14. Bon, là, on va essayer de se faire une meilleure attaque que ça, parce que la première attaque, comme vous voyez, on a utilisé 3 sorciers, on a récolté que ça. Donc bon. Maintenant, je vais prendre plus de temps pour rechercher, mais bon, en même temps, je pouvais pas trop rechercher des batailles, parce que rechercher des batailles, ça coûte 50 pièces d'or. Je pouvais rechercher que 2 batailles, ce qui... voilà, donc dès que j'ai vu un truc, je suis désolé, mais j'ai foncé dessus. Donc 18 barbares, on va pouvoir attaquer. Donc non, là je cherche une bonne attaque. Pas du tout.
Alors ça, c'est une bonne attaque, mais avec des archers. Sans les archers, ça vaut pas le coup. Pour l'élixir, franchement, c'est une très bonne attaque, mais pour le reste... Ok, donc 221 d'or, c'est très nul. Ok. Bon, bah là, on va se faire plaisir. On va envoyer 5 barbares pour s'occuper du canon. C'était pas une très bonne attaque non plus. Je crois que je n'ai pas trouvé de bonne attaque en vidéo. Ça, c'est vraiment chiant. Bon, vous savez quoi? On va plutôt se faire une attaque gobelin. Ça rapportera plus. Parce que là, on gagne vraiment pas de très bon butin. On va lancer ça. L'autre, je le lancerai en off. Et donc, je pense qu'on va se retrouver pour l'épisode 2 du let's play. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, avant la fin, petit speed building de notre village. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.